3 dons de puissance, ça doit vous intéresser, non? Les dons de puissance. Le premier de ces dons de puissance, c'est le don de guérison. Le deuxième, c'est le don d'opérer des miracles. Et le troisième, c'est le don de la foi. 1 Corinthiens 12, 9, l'Esprit a donné à un autre la foi par le même Esprit. Je peux dire que le don de la foi est sans aucun doute le plus grand des 3 dons de puissance. C'est le dernier que j'ai cité, mais c'est le premier que j'aimerais commenter avec vous, mais on va demander au Seigneur sa bénédiction. Notre bien-aimé Seigneur, nous ne voulons pas seulement entendre un sermon, mais nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas seulement entendre un sermon, mais nous voulons recevoir ta parole pour la mettre en pratique. Te demandons d'assister par l'action et l'onction de ton esprit, ton serviteur. Seigneur, pallie à toutes ces faiblesses, autant de langage que de compréhension des choses. Seigneur, tu parleras par ton esprit à l'auditoire, que, Seigneur, le Saint-Esprit rende les cœurs attentifs, que les cœurs soient ouverts pour entendre et comprendre ta parole. Que le Saint-Esprit soit sur ta parole et qu'elle soit cette flèche qui pénètre les cœurs jusqu'au plus profond. Nous voulons te dire à toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. Quand il s'agit de la foi, je pense qu'une petite mise au point est nécessaire, car on confond souvent la foi avec le don de la foi. La foi qui sauve, c'est la foi qui concerne notre vie chrétienne. C'est cette foi que nous avons eue quand nous nous sommes convertis. Et j'aimerais commencer cette étude de la foi en vous parlant justement de la foi qui sauve. Vous savez qu'il y a trois applications à la foi. La première, c'est la foi qui sauve, cette foi qui précède le salut. Ensuite, il y a la foi, fruit de l'esprit, qui vient après le salut. Dans nos traductions de Louis II, il y a dans Galates 5,22 la fidélité. En réalité, Luther lui-même a traduit par la foi. Donc, la foi, fruit de l'esprit, vient après la conversion. Et puis, il y a, en troisième position, le don de la foi, ce don de la foi qui ne peut venir qu'après avoir que la personne ait été baptisée puissamment par le Saint-Esprit. Alors, on va commencer par voir ensemble la foi qui sauve. La foi qui sauve, ce n'est pas un don surnaturel, mais une disposition naturelle que tout individu peut avoir. Je m'explique. Ce matin, vous avez fait couler l'eau par le robinet, non? Et peut-être même la douche. C'est pour ça que vous sentez si bon. Quand vous avez ouvert le robinet, de la douche, vous avez eu la foi que l'eau allait couler, oui ou non? C'est quand elle ne coule pas qu'on est surpris. C'est ça la foi. Quand vous êtes monté dans votre voiture pour venir au culte, vous avez tourné la clé de contact, ou maintenant il y a des boutons, maintenant tout se fait. Quand vous êtes monté dans votre voiture et que vous avez appuyé pour qu'elle démarre, aviez-vous la foi qu'elle allait démarrer? Non, si elle ne démarre pas, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, nous exerçons la foi, sans nous en rendre compte. Et la foi n'est pas une manifestation surnaturelle, mais c'est venu souvent dans la pensée des gens que la foi est une manifestation surnaturelle à cause du texte d'Éphésiens 8. Je vous le lis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous ou de vous, mais c'est le don de Dieu. Et dans cette phrase, beaucoup de personnes disent la foi pour la conversion,
c'est le don de Dieu. Non. Ça voudrait dire que c'est Dieu qui décide de notre salut, de qui va croire et de qui ne va pas croire. Or, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est que le don de Dieu, c'est le salut. Mais la foi, c'est nous qui l'exerçons. C'est le salut qui est un don de Dieu et qui nous permet d'être sauvés par grâce. Mais tout homme peut croire, et toute femme peut croire ce qu'il veut. Et s'il veut. Vous savez que croire ou ne pas croire est à notre disposition. Je veux croire ou je ne veux pas croire. Mais si je veux croire, je peux croire. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et j'ai un exemple très concret qui se trouve dans les Actes des Apôtres avec le geôlier de Philippe. Qu'est-ce que Paul a dit au geôlier de Philippe? Il lui a dit ceci: crois au Seigneur Jésus. Il ne lui a pas dit Dieu va te faire croire. Mais il lui a dit, toi, le geôlier de Philippe, crois dans le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui s'est produit. Si vous prenez l'Épître aux Romains, il est dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, alors tu seras sauvé. Donc, la décision de croire, elle m'appartient. Ce matin, je veux croire. Oui ou non? Amen. Alors, la foi du salut, quand la Bible en parle, a plusieurs significations. Cette foi, donc naturelle, qui n'est pas le don de la foi, a plusieurs significations. La toute première, c'est le mot confiance. La foi, c'est une décision de se confier. On va confier notre vie à Dieu. On va confier notre vie à Christ. C'est la nouvelle position du croyant. Il va faire confiance à la parole de Dieu, à la personne de Christ. Il va s'engager avec Dieu dans sa vie. Cette foi, dont la Bible parle, a aussi la signification de capable, être capable. Cette foi qui croit en Dieu est capable de choses surnaturelles, voire même impossibles. Le mot foi dans la Bible veut dire également certitude, c'est-à-dire une confirmation intérieure. La Bible, dans le mot foi, veut dire également, dans le sens d'une relation personnelle, poignée de main, c'est-à-dire promesse solennelle. Alors je vais traduire en 21e siècle, top là, Seigneur, top là. Je te prends la main, tu prends ma main, et ensemble, nous allons marcher. C'est-à-dire que la foi exprime une relation personnelle qui va marquer notre présent et notre futur. Parce que nous ne marcherons plus selon l'esprit de ce monde, mais nous allons marcher avec le Seigneur sur le chemin de la foi. Alors je voudrais vous aider à mieux comprendre ce qu'est la vie par la foi. Je vais faire un peu de grec, pardonnez-moi, j'aime pas trop cela, mais là je suis obligé pour vous montrer que je suis instruit. La foi, d'abord, c'est un chemin. Le mot grec pour la foi, c'est pistis, qui signifie chemin, vérité. La foi, c'est un chemin vers le but. Nous sommes en route vers un but. Oui ou non? Vous savez que les gens de ce monde sont en route pour le cimetière. C'est notre destination à tous, même ceux qui ne veulent pas y aller. C'est comme les impôts. Que tu veuilles payer ou pas payer, il faut payer. La mort viendra, c'est la loi divine. Mais le Seigneur nous a dit qu'il y a deux chemins. On l'a entendu ce matin. J'étais très heureux d'entendre et les chants et
les dons spirituels, il y a deux chemins. Le chemin de la foi, c'est un chemin qui nous mène vers le Seigneur. Et ce chemin qui signifie, ce mot pistis qui signifie chemin, on peut le mettre avec le mot fidèle ou vérité. C'est comme ça que dans 2 Thessaloniciens, il est dit « Car tous n'ont pas la foi », mais les nouvelles traductions, si vous avez une nouvelle traduction, il n'est pas rare de trouver « Car tous ne sont pas fidèles ». Ce qui donne au contexte, en fait, plus de logique. Le texte veut dire alors « Tous ne sont pas fidèles dans le chemin qui les mène dans leur vie chrétienne vers le Seigneur lui-même ». La foi, un chemin. Nous sommes engagés, c'est toujours pas le don de la foi, c'est simplement la foi dans le Seigneur, notre foi chrétienne. Deuxièmement, la foi, j'ai pas trouvé le mot français qui correspond, mais j'ai mis une pénétration. Le terme grec est pistiseis, qui signifie pénétrer dedans par la foi. Exemple, Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si je reprends le verset avec cette pensée pistis eis, si je reprends cette pensée, alors je donne à ce texte cette parole, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi pénétrante en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça paraît rien, mais c'est un texte important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la signification de la foi du salut n'est pas de croire en l'existence de Jésus, parce que beaucoup de gens croient en l'existence de Jésus, mais le croyant qui a la foi, il pénètre, il vit en Jésus. Vous savez, ça semble un jeu de mots entre je crois en l'existence de Jésus et je vis en étant pénétré de Jésus. Ça paraît peu de choses, alors je vais vous raconter une anecdote. Vous aimez les anecdotes, hein? Alors je vais vous la raconter. Un jour, un homme d'affaires est rentré dans une église et il a entendu le message de l'Évangile concernant cette foi pénétrante. Et le prédicateur disait « Celui qui croit à Jésus reste dehors, mais celui qui est en Christ, par la foi, est sauvé. » Et il prenait comme exemple Noé. Noé a cru dans l'arche. Vous êtes d'accord? Et imaginez qu'il ne soit pas monté dedans. Et ça ne suffisait pas de croire à l'arche. Pour être sauvé, il fallait monter dedans. Alors cet homme qui a écouté ce message, cet homme d'affaires qui a écouté ce message, a été fasciné parce qu'il a réalisé à ce moment-là que la vie chrétienne, ce n'est pas de croire à, mais c'est de vivre en. Vous saisissez? Alors le soir, en rentrant à l'hôtel, non, le matin plutôt, quand il a quitté l'hôtel, il s'est adressé au garçon d'ascenseur en lui expliquant ce que lui avait découvert. Il lui a demandé, il lui a parlé du Seigneur, il lui a dit est-ce que... Alors le jeune garçon qui était responsable pour l'ascenseur a dit moi je crois à ma façon, j'ai ma croyance, j'ai ma foi, etc. Alors le soir, quand le monsieur est revenu à l'hôtel, c'était toujours le garçon de l'ascenseur qui était là. Alors, quand la porte s'est ouverte, le jeune homme de l'ascenseur a dit « Monsieur, je vous en prie, montez ». Alors il a dit « Jeune homme, je crois à l'ascenseur. Et je crois que l'ascenseur peut m'emmener dans l'étage où je dois aller. Je crois. » Alors il lui a dit « Oui, monsieur, mais si vous ne montez pas dedans, vous allez rester là. » Et c'est ça la différence. Et
ce commercial en a profité pour expliquer à ce jeune homme que de croire A, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Tu peux croire que l'ascenseur va t'emmener au 14e étage, mais si tu ne montes pas dedans, tu resteras là. Et avec Dieu, c'est pareil. La foi, ce n'est pas la foi A. Je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu simplement, mais je crois que je peux vivre dans sa communion, dans sa relation. Je suis en Christ, comme le dira l'apôtre. Et ça, c'est le grand problème de notre chrétienté. Plus de 90% de chrétiens aujourd'hui en France croient à, mais ils ne sont pas en Christ. Réfléchissez, je pense que c'est important. Ils sont en dehors, ils croient à la rédemption, mais ils ne sont pas dans la rédemption. Il ne suffit pas de croire à Christ, je le répète, mais de croire et d'être en lui. Troisièmement, toujours pas le don de la foi vivante en action. Là, vous avez pistéos en, qui parle de mettre la foi en quelque chose. Bien sûr, nous sommes en Christ, mais l'Épître aux Romains nous dit ceci, c'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. C'est-à-dire que cette foi-là, c'est une foi qui se manifeste au travers de quelque chose, au travers d'un élément. Et l'élément dont parle l'apôtre là, c'est le sang. À un autre moment, il parlera de l'esprit. C'est-à-dire que notre foi, elle se manifeste au travers d'un élément. Moi, je crois ce matin que le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Hein, c'est ça, la foi. Croire que je suis pardonné. Je ne suis pas parfait. Je vais vous dire quelque chose. Je suis presque parfait. Non, je ne suis pas parfait du tout. Hein. Mais imaginez maintenant, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. Maintenant, pendant, 1 minute, le sang de Jésus n'agit plus. Pendant cette minute où le sang de Jésus n'agit plus, je meurs. Est-ce que je suis sauvé? Non. Parce que seul le sang de Jésus peut me faire paraître pur devant Dieu, le Père. L'esprit, comme le sang, frères et sœurs, le chrétien vit dans cette foi. Il trébuche parfois. Vous savez, quelquefois, j'entends des gens qui disent « Ah, il est chrétien, lui, vous avez vu comment il se comporte ?» Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il ne faut pas prendre ça comme excuse. Hein. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais ce que nous croyons, la foi que la puissance du sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et que nous ne paraîtrons pas devant Dieu grâce à nos mérites. Un jour, une dame m'a dit « Moi, monsieur, je suis sûr d'être sauvé. » Alors, comme je savais qu'elle n'était pas chrétienne, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Elle dit « J'ai élevé 12 enfants. » Alors, j'ai répondu « Vous pouvez en élever 13 à la douzaine. Hein. » Ce n'est pas d'élever 12 enfants qui nous sauve. C'est la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est la foi dans le sang qui a coulé à Golgotha. Pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Seine? Ce n'est que du pain et ce n'est que du vin ou que du jus de raisin. Mais c'est le symbole qui est important. Le symbole, quand moi je prends la Sainte Seine, je dis toujours en mon âme et conscience, Seigneur, que le sang qui a coulé au calvaire me purifie. Que, Seigneur, le corps qui a été brisé à Golgotha me donne la vie dont j'ai besoin. Ainsi, le chrétien vit dans la foi en Christ au travers de l'œuvre de la croix. Quatrièmement, la foi, elle édifie. Pistéos épi, qui signifie la foi sûre. C'est extraordinaire quand même quand vous voyez tout cela dans l'Écriture. Cette foi qui s'appuie sur quelque chose.
Est-ce que vous appuyez votre foi sur quelque chose? Vous savez, il y avait 3 copains, 3 hommes qui étaient des grands amis, mais athées. Et non seulement ils étaient athées, agnostiques, mais en plus, ils le confessaient. Et puis un jour, un des 3 hommes est tombé malade et il est arrivé à la mort. Et il était là en train de mourir sur son lit. Et les 2 amis, puisque c'était 3 amis intimes, les 2 amis sont venus l'accompagner. Et puis, un des amis lui a dit, pendant qu'il était en train de mourir, il lui a dit « Mon ami, tiens bon, accroche-toi, tiens bon, accroche-toi. » Et le moribond a dit « M'accrocher à quoi ? Quand toute ta vie t'as cru en rien, à quoi tu veux t'accrocher à l'heure où il faut partir? Ma foi, c'est pistéo, c'est pi. Elle s'appuie sur quelque chose. Elle a un fondement. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois à la vie chrétienne. Je crois à la communion des saints, à la communion fraternelle. Je crois à toutes ces choses et je m'appuie sur quoi pour les croire? Sur la parole que le Seigneur nous a laissée. Christ est le fondement de toutes choses. Frères et sœurs, non, les gens, ils ont la foi, ils disent « Moi, j'ai la foi », mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une réponse que Dieu fait. Et je dirais que la foi qui sauve repose uniquement sur le fondement du sacrifice de la croix. Vous savez, dans les groupes avec les autres églises chrétiennes de Montrouge, souvent je parle et je dis « Mais à quoi ont servi vos missionnaires si on est sauvé sans rien faire ?» C'est quand même incroyable que des gens aujourd'hui, au XXIe siècle, ont ce discours « Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé ». Je parlais avec un prêtre qui me disait « L'enfer n'existe pas ». Alors comme ça, c'est réglé. Alors je lui dis « Mais qu'est-ce que tu prêches ?» Ah, il dit « Je prêche quand même l'enfer ». Je dis « Mais explique-moi ». Il m'a dit « C'est le croque-mitaine. Je fais peur aux gens. » Oui. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, frères et sœurs. Ma foi, elle est basée sur ce texte de l'Évangile qui dit « Il est un seul nom par lequel nous puissions être sauvés ou nous pouvons être sauvés. C'est le nom de... » Non, ça, c'est pas assez fort. C'est le nom de... Voilà. Il n'y en a pas d'autre que le nom de Jésus. Ça, frères et sœurs, c'est quelque chose d'être fondé sur le sacrifice. Vous savez, cette foi-là ne peut ni s'acheter ni se donner. La foi qui repose uniquement sur le fondement, nous avons dans Jean 6, et nous avons cru, et nous avons connu. C'est pas beau ça? Que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ah, je plains les gens qui n'ont pas la foi. Je termine avec 2. La foi orientée. On n'est toujours pas dans le don de la foi. La foi orientée. Pistis pros. Pistis pros qui signifie la foi vers un but. C'est-à-dire que notre foi, elle influence toute notre vie. C'est ce que nous croyons qui influence notre vie, non? Monsieur Macron, il croit en la gloire de ce monde et ça influence toute sa vie. Mais nous, chrétiens, ce qui influence notre vie tout entière, c'est que notre foi, elle est dirigée vers un but. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles.
mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. C'est pas beau, ça? Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Nous sommes en route. 1 Thessaloniciens nous dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître elle s'est répandue. Notre foi, on ne peut pas la taire. C'est vrai que cette foi, Dieu nous a appelés à aller vers lui bien sûr, mais vertical, mais aussi horizontal, vers les hommes. La foi, fruit de l'esprit. Le Nouveau Testament nous parle de la foi comme un fruit de l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Certaines traductions, comme celle de Luther, traduisent fidélité. Parfois, ça je vous l'ai dit également. Cette foi est celle qui se sait liée à Dieu avec certitude. C'est une foi confiante. C'est-à-dire, elle succède au pas décisif de la conversion. Je me suis converti, j'ai cru, comme nous l'avons lu, que Christ est le sauveur du monde et qu'il est le sauveur de mon âme. Et depuis que j'ai cru cela, eh bien, maintenant, je vis dans cette foi, en Christ. C'est vrai que Galates nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur et la tempérance. C'est la foi de la communion intime avec Dieu par l'Esprit. Dans cette communion de confiance, nous grandissons. Nous grandissons. Qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est l'action de l'Esprit. Si je suis impatient, j'ai la foi que Dieu peut me rendre patient. Il ne veut pas faire de moi une nouille, même pas une panzani, mais il veut me donner de grandir dans la patience, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la sagesse, etc., etc. Frères et sœurs, que le fruit de l'esprit, moi je suis frappé, pardonnez-moi je fais une digression, mais je suis frappé combien de chrétiens n'ont pas les fruits de l'esprit. Réfléchissez à cela. J'en dis pas plus. Septièmement, la foi et l'enseignement. Bien-aimé, c'est Jude, épître de Jude. Bien-aimé, quand je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le mot-clé de ce texte, c'est le mot « transmettre ». La foi qui a été transmise. Voilà pourquoi il est important de réaliser combien il est sérieux de parler, d'enseigner ce qu'est d'abord et avant tout la foi naturelle, normale, la foi du salut, la foi qui sauve. C'est primordial pour que les gens comprennent ce qu'est la vie chrétienne. Et quand on a réalisé ce qu'est la foi qui sauve, alors par la grâce de Dieu, on peut aborder le don de la foi. À un autre, par le même esprit, la foi, le don de la foi. Mais comme le don de la foi demande encore un peu de temps, vous avez encore un quart d'heure? C'est sûr? Bon. Alors, le don de la foi, c'est un charisme de l'esprit. Alors, je ne vais pas vous lire la phrase entière en grec, je ne suis pas assez fort pour cela, mais l'apôtre, quand il a écrit, il a parlé donc de cette foi pistis, dont je vous ai parlé, et cette foi, ce don de la foi n'est pas la foi qui sauve, mais c'est un don de l'esprit qui est donné pour l'édification, on revient, de l'Église. Le don de la foi
est donné pour l'utilité de l'Église. L'utilité n'est pas un don en lui-même, mais c'est le résultat du don. D'ailleurs, le terme grec correspond bien au mot édification. Édifier l'Église. Quand l'apôtre parle du don de la foi, il pense à cette foi qui déplace les montagnes. Non pas la foi dans la conversion, la foi dans le salut, mais la foi qui va faire des choses incroyables, extraordinaires, surnaturelles. Les pères de l'Église appellent ce don de la foi fides miraculosa, c'est-à-dire une foi miraculeuse, une foi qui fait des miracles. Et cette foi-là, le don de la foi, c'est une foi de hardiesse. C'est la foi qui ose, sous l'action et sous l'onction de l'Esprit. Les choses qui se font par le don de la foi, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Je vais vous raconter un témoignage que je connais bien, du pasteur Benzi à l'époque. Lorsqu'il a ouvert l'œuvre dans la ville de Besançon, il avait mis une tente dans un quartier populaire où il y avait des HLM, et ce frère exerçait le don de la foi. Et voilà que tous les soirs, il faisait une réunion d'évangélisation, il y avait très peu de monde qui venait, très peu de monde. Puis un soir, une dame est arrivée, aveugle. Elle était connue de tout le secteur, de tout le quartier. Et puis, après avoir prêché l'Évangile, il a dit, est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a besoin de guérison, de miracle? Et quelqu'un a amené cette dame aveugle, et il a dit, madame, est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir vos yeux? Oui, monsieur, je le crois. Il a prié pour elle, et sans faire attention, elle était placée à côté du micro. Et tout d'un coup, cette femme s'est écriée, « Je vois, je vois, je vois ». Le lendemain soir, la tente était trop petite. J'ai bien connu ce frère, j'ai été à l'école, dans le ministère avec lui, et je me souviens de cette réunion où des étudiants sont venus pour se moquer de lui. Et ils étaient assis devant, il n'arrivait pas à prêcher, ils étaient toujours en train de faire des remarques, etc. Alors tout d'un coup, il a dit, y a-t-il ici dans cet auditoire quelqu'un qui est sourd? Et jeunes gens, je vais vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Il faut la foi, hein? Ça, c'est le don de la foi. C'est-à-dire, il a reçu quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et une dame s'est avancée, il a prié pour elle. D'abord, il ne s'est rien passé. Il a recommencé 3 fois de suite. Et à la 3e fois, elle a dit, j'entends. Et je pourrais vous donner d'autres témoignages. Le don de la foi, c'est quelque chose qui se manifeste d'une manière surnaturelle sous l'onction et l'action de l'Esprit. Ça ne se fait pas à chaque fois. Je connais des prédicateurs qui avaient le don de la foi, et j'en connais un en particulier, et un soir, il y a un paralytique qui s'est approché, il lui a cassé ses béquilles, mais le lendemain, il a été en racheté 2 parce que le gars n'a pas été guéri. Parce que le don de la foi, c'est pas avoir la foi en permanence. C'est pas comme la foi qui sauve. Quand en 1975-76, je suis arrivé, que les collègues m'ont envoyé dans la ville de Reims, on était dans un garage de voitures, un petit garage dans lequel on garait les voitures, pour faire des réunions. On était une quinzaine, une vingtaine, et je priais, et dans mon cœur, j'ai reçu la conviction que Dieu allait nous donner une salle. Je connaissais très peu la ville, je passe dans l'artère principale, et je vois à vendre. Je demande à visiter, l'agent immobilier vient, on visite, je dis, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Alors, il me dit, vous voulez signer un compromis de vente? Je dis, d'accord. On n'en avait pas la queue d'un. Hein. J'arrive dans son bureau, je me vois encore. Et quand j'ai signé le compromis, j'avais des grosses gouttes de sueur qui coulaient comme ça. Alors il me dit, vous n'êtes pas bien? Je dis, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas les sous.
Et figurez-vous que cet homme que je voyais pour la première fois me dit « Écoutez, moi je connais un directeur de banque, c'est un ami, j'ai rien à y gagner, mais je peux lui téléphoner. » J'ai dit « Ben fais-y. » Il téléphone, le directeur lui dit « Envoyez-le-moi. » J'arrive, combien vous avez besoin? Alors, c'est drôle parce que le don de la foi, quelquefois, j'allais dire, vous n'avez pas suffisamment de foi. Parce que j'aurais pu demander plus, mais je n'ai pas osé. C'est drôle, hein? Mais bon, il me dit d'accord, il m'a fait signer les papiers, il m'a dit, j'aurais besoin de telle et telle chose, ok. J'arrive à l'église, il y avait réunion de prière le soir. On était très peu, peut-être 20, 25. J'annonce la nouvelle, on a acheté un bâtiment. Alors là, 2 réactions. Ceux qui ont crié Alléluia et ceux qui ont crié on s'en va. Parce qu'il y en a qui ont eu peur. Alors ils ont dit, oh là là, où il nous emmène? Où il nous emmène? Et ils ont dit, frère, nous, on ne marche pas avec vous. Mais j'ai expliqué ce qui était... J'ai dit, Dieu nous donne ce bâtiment. Dieu nous donne ce bâtiment. À la sortie, une chrétienne que je connaissais bien, qui était une dame célibataire, une personne d'une 40aine d'années, qui me dit, frère, la banque prête combien? Alors je lui dis, elle me dit, il manque combien? Alors je lui dis le chiffre qui manquait, elle me dit, moi je vous l'amène. Avec un sac, tous des billets. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible, hein, je le dis parce que... Et on a acheté ce bâtiment. Et dans ce bâtiment, on a vécu des choses extraordinaires. Des conversions, des délivrances, des baptêmes de l'esprit. Parce que le don de la foi, frères et sœurs, c'est quand Dieu agit. Et on n'avait pas fini de payer que le cinéma qui était à 100 mètres est à vendre. Ils avaient tourné la dernière séance dedans avec Eddie, M. Eddie Mitchell. Je demande à visiter. J'ai vu le cinéma, je dis ça, il nous le faut. Alors là, j'ai usé de stratégies sages. J'ai demandé les clés, j'ai demandé si je pouvais nettoyer. On a nettoyé pour que ça soit propre, parce que c'était fermé depuis plusieurs années. Et puis, un dimanche, après le culte, j'ai dit aux chrétiens, je vous emmène, ensemble, on va dans un lieu que je vais vous montrer. Puis quand ils ont tous été assis sur les fauteuils du cinéma, je leur ai dit, si vous le souhaitez, c'est à nous. Mais comment on va faire? Je n'en sais rien. Et on a acheté. Et figurez-vous que c'était un curé qui vendait. Incroyable. Et ils sont toujours dans ce bâtiment aujourd'hui. Ils ont vendu la rue Gambetta et avec les moyens, avec l'argent, ils ont équipé davantage ce bâtiment. Frères et sœurs, ce n'est pas l'homme selon la chair qui agit. Alors tous ceux qui ont été là, fidèles, un jour j'aurais dit ceci, j'ai dit, frères et sœurs qui êtes avec moi, vous qui allez donner pour qu'on achète ces bâtiments, Dieu va vous donner une maison. Alors les gens ont dit, mais il est fou, là ce coup-là, il est grave. Mais je peux vous dire que les gens qui étaient là et qui ont aidé, tous, et moi y compris, nous avons pu accéder à notre maison. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Ah, ça me fait du bien de parler de ça, tiens. Ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est l'esprit. Le don de la foi est communiqué par l'esprit à une personne. C'est une personne qui est saisie. On suit ou on ne suit pas, on fait ou on ne fait pas. Mais ce don est porté par une hardiesse extraordinaire. Qu'on le veuille ou non, la foi des grands serviteurs de Dieu nous fait du bien. Moi, je pensais ce matin, en relisant mes notes, je pensais à Charles Studd, Hudson Taylor. Peut-être pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose.
mais George Muller, Adoniram Judson, Catherine Kuhlman et d'autres encore. Frères et sœurs, ce George Muller qui a créé certainement un des premiers orphelinats à Londres, en Angleterre, qui a compté sur des dons pour nourrir ses enfants des rues. Et il raconte dans son témoignage, dans sa biographie, il raconte qu'un jour, il n'avait plus rien à manger. Et là, il y avait des dizaines et des dizaines d'enfants, je ne me souviens plus le nombre. Alors, que faire? On n'a plus rien à manger. On ne peut pas nourrir les enfants. Alors, ce qu'il a fait, il a dit, les enfants, on se met à table. Oui, devant des assiettes vides. Mais nous croyons que Dieu va pourvoir. Je crois que Dieu va nous donner à manger. Il faut la foi, hein? Se mettre devant une assiette vide et dire merci Seigneur pour l'assiette. Au même moment, le laitier passe devant la demeure et il y a la roue de la charrette qui se casse. Le lait va être perdu, on ne peut pas rien en faire. Alors il frappe chez George Muller, il dit « Si vous le souhaitez pour vos enfants, j'ai là plusieurs centaines de litres de lait. Donnez, donnez, donnez. » Entre-temps, le boulanger arrive et il dit à George Muller, il dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis trompé dans la quantité. Il me reste tout ce pain, je vous l'amène pour vos enfants. » La foi qui est donnée à une personne, qui est donnée dans un moment particulier et qui va engendrer un mouvement de foi. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la foi, elle est pour l'Église. Les indépendants, les gens tout seuls dans leur coin, ne peuvent rien faire, même s'ils ont la foi. La foi, le don de la foi, il est utile à l'Église quand on appartient à une Église et quand on vit dans une Église. Le don de la foi, communiqué par l'Esprit. Le chrétien devient alors la foi en action. Et vous savez, la foi, quand le Saint-Esprit nous saisit, notre caractère, notre tempérament n'est plus le même. Je m'explique. Hudson Taylor, tout le monde sait, tous les gens qui connaissent sa biographie savent, qu'il était très timide, prenait jamais la parole en public, ni rien, très timide. Mais quand vous lisez ce qu'il a accompli par la foi, parce que quand le don de la foi s'exerce, le plus timide devient courageux. Frères et sœurs, tant de choses je pourrais vous dire. Nous avons besoin de ce don de la foi. Vous savez, Hudson Taylor, c'est lui qui a créé la mission pour la Chine. Et à Londres, ils avaient une petite maison dans un quartier, c'était les bureaux de la mission intérieure de la Chine. Et puis, Dieu a béni cette œuvre. Et ils ont eu besoin de s'agrandir. Alors, ils ont prié, la maison à côté a été à vendre. Et puis ça s'est agrandi encore, ils ont été obligés d'acheter encore une maison. Si bien qu'au bout d'un moment, quand les gens du quartier apprenaient que la mission intérieure de la Chine priait pour de nouveaux locaux, ils déménageaient avant pour pouvoir vendre. Le don de la foi, ce don qui nous saisit et qui nous rend capables de choses incroyables. Nous avons besoin pour l'Église d'aujourd'hui, frères et sœurs. Moi, je soupire. Pourquoi j'ai fait des dons spirituels? Parce que je soupire après ces expériences. Je soupire après des miracles. Je soupire après des guérisons, après des délivrances, après des conversions. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Mais que nous soyons en Christ et que nous puissions faire ce que dit ce texte d'Ésaïe. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Frères et sœurs, c'est par la foi en son nom, dira l'apôtre Pierre, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi, c'est le don de la foi qui a été exercé par Pierre et Jean. Quand ils ont regardé cet homme, la Bible dit, l'homme s'attendait à recevoir quelque chose. Moi, je suis sûr que Pierre et Jean n'avaient pas pensé le guérir. Mais ils n'avaient pas de sous, alors ils lui ont dit, on n'a rien, mais le don de la foi, le voilà.
Je te l'ordonne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Vous n'avez pas soif? Vous n'avez pas soif? Alors moi j'ai soif, mais je ne veux pas déborder davantage, parce que Pasteur Abraham est mon ami et je ne veux pas qu'il devienne mon ennemi. Que Dieu nous bénisse, nous nous levons. On va chanter « Nous marchons ensemble », vous vous souvenez? Pour terminer, Pasteur Abraham, vous pouvez venir? Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis. là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend Dans ce beau pays, là-haut. Quelqu'un nous attend Dans ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux l'amour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, moi aussi, je ne veux pas me fâcher avec le pasteur qui suit. Mais je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si on peut prendre 3 ou 4 minutes. Il m'a dit que oui, qu'il n'y avait pas de problème. Alors, cher pasteur pasteur Forchelet, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses, mais nous ne voulons pas oublier votre anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Espagnol. Alors, je prends juste 2 minutes, parce que je pense c'est très important pour nous, l'Église. La parole de Dieu dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez dans la paix. Amen. Nous voulons, mon cher pasteur Forchelet, au nom de l'Église, vous souhaiter un bon anniversaire. Et vous venez de parler de la foi, et vous avez reçu cette foi pour ouvrir cette Église. Je pense que nous sommes tous, entre guillemets, des enfants de votre foi que vous avez exercé dans ces lieux. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait personne, c'était un ancien cinéma aussi. Et je peux le dire très librement que beaucoup d'entre nous ont été inspirés par votre ministère et par votre consacration au Seigneur. Pour moi, c'est un honneur de vous souhaiter une joyeuse nouvelle année que Dieu vous donne au nom de l'Église. Et le verset dit « Soyez dans la paix ». Et je pense que tous les chrétiens ici sont d'accord avec moi pour vous dire « On vous pardonne vos péchés, vos fautes, mais pardonnez aussi les nôtres. » Voilà, comme ça on sera dans la paix. Recevez, cher pasteur, de toute l'Église Évidence, notre affection, notre amour, et aussi vous dire que nous sommes toujours à vos côtés et nous continuons à être à vos côtés pour servir Christ. Et je le dis au nom du Seigneur, Dieu n'a pas fini avec Évidence. C'est pour ça que l'ennemi fait beaucoup de bruit, mais il ne fait que beaucoup de bruit.
Amen. Nous avons la foi que le Seigneur a des grandes choses encore. Cher pasteur, que Dieu vous donne beaucoup d'années encore de vie. Amen. 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 Et pour finir, j'aimerais le chanter dans la langue du ciel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos, como un mexicain, a ti. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.